Le bureau des recettes de l'administration municipale d'Addis Abeba a mené un programme de reconnaissance et de récompense pour les contribuables honnêtes. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 15 janvier 2024. La 47e session ordinaire du Comité des représentants permanents de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba. La session sera placée sous le thème de l'année « Éduquer une Afrique digne du XXIe siècle », construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique. L'objectif de la réunion est d'examiner divers projets de rapports et de préparer l'ordre du jour de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif prévue les 14 et 15 février 2024 à Addis Abeba. La cérémonie d'ouverture comprendra des déclarations du président de la Commission et du président de la 47e session ordinaire du Comité des représentants permanents. Les participations à la réunion du 47e session du Comité des représentants permanents comprendront des ambassadeurs des États membres de l'Union africaine et des fonctionnaires de l'Union africaine. Le chef de la mission de la Chine auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Hu Shangchun, a noté que les relations sino-africaines sont entrées dans une nouvelle ère de construction d'une communauté de destin sino-africaine encore plus étroite qui est devenue un modèle pour la construction d'une communauté de destin commun. L'ambassadeur Shangchun a fait cette remarque dans son article publié sous le titre « Joignez-vous à la main pour construire une communauté Afrique-Chine de haute qualité avec un avenir partagé. » Il a affirmé que la Chine continuerait sans réserve à partager son expérience de la voie chinoise vers la modernisation avec l'Afrique, à soutenir les pays africains dans l'exploration de la cause d'une modernisation indépendante et à offrir de nouvelles opportunités à l'Afrique à travers son développement. L'ambassadeur a ajouté que la Chine continuera à promouvoir les synergies entre l'initiative de haute qualité, la ceinture et la route et les initiatives de développement mondial, ainsi que l'agenda 2023 de l'Union africaine, ainsi que les stratégies de développement des pays africains afin d'aider l'Afrique à parvenir du développement durable. Il a élaboré en citant les projets phares tels que le chemin de fer à voie standard de Mombasa-Nairobi, le chemin de fer d'Addis Abeba-Djibouti et le siège du CDC africain. Le projet d'écotourisme Wandji-Dundi, qui fait partie du projet de Chart for the Country, a été officiellement inauguré hier en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Dans son discours couramment du projet, Mme Ergoge Tesfaye, ministre des Femmes et des Affaires et sociales, a dit que le projet va au-delà du tourisme sans déplacer la communauté locale. Elle a souligné que des activités axées sur les personnes sont menées et que le projet d'écotourisme Wandji-Dundi est un exemple selon l'ENA. Elle a également mentionné que cela a créé une excellente opportunité, une excellente éducation afin qu'ils puissent être attentifs à la communauté locale lors de la réalisation de travaux de développement comme le projet. Le village écotouristique de Wandji-Dundi, récemment inauguré, pourrait être cité comme l'un des meilleurs projets modèles en Afrique car il représente le paysage naturel de la région en combinant la culture et le style de la vie de la localité locale et du communauté, a déclaré le célèbre professeur de sciences politiques de l'État de Californie. Après avoir visité le projet, le professeur Alama Yeo Gabriel Mariam a exprimé sa profonde admiration pour la beauté naturelle environnante et les paysages du lac.
Selon lui, le village éco-touristique de Wandjidandi pourrait être cité comme l'un des meilleurs projets modèles en Afrique car il combine le paysage naturel avec la culture et le style de vie de la communauté locale. Il a souligné la nécessité de promouvoir les caractéristiques uniques de l'Éthiopie auprès de la communauté mondiale en visant des endroits similaires à travers le pays afin de contribuer aux efforts de construction de la nation en cours et d'assurer la prospérité, a souligné le professeur Alemayo. Le professeur a noté que des projets sont exceptionnels et étouffants. Le projet de Wandjidandi démontre correctement le succès de l'Éthiopie dans le domaine de l'écotourisme vital pour aider l'économie nationale. Le bureau des recettes de l'administration municipale d'Addis Abeba a mené un programme de reconnaissance et de récompense pour les contribuables honnêtes. La maire d'Addis Abeba, Mme Adanet Chabebe, et d'autres responsables du gouvernement ont assisté à la cérémonie. Le programme de prix et de reconnaissance est déroulé sous le thème « Taxe pour la gloire de la nation ». Des connaissances et des récompenses ont été décernées à 562 contribuables honnêtes qui ont payé leur impôt au cours de l'année fiscale 2015 calendrier éthiopien. Dans son discours au Forum, la maire a confirmé que les travaux commencés pour rendre Addis Abeba aussi belle et habitable que la capitale de l'Afrique se poursuivront. Elle a souligné que s'ils se payent honnêtement leurs impôts, il y a des commençants qui se cachent et sont impliqués dans diverses activités illégales. Adam Nouri, le chef du bureau des recettes de la ville d'Addis Abeba, a mentionné que les impôts perçus auprès des contribuables augmentent chaque année et a déclaré qu'au cours de l'année fiscale 2015, calendrier éthiopien, 562 contribuables qui ont rempli fidèlement à un temps leurs obligations fiscales sont reconnus et récompensés. Il a dévoilé que 109 milliards de birr ont été collectés auprès des contribuables l'année dernière et qu'il est prévu de collecter plus de 140 milliards de birr au cours de cet exercice et que nous devons tous travailler pour son succès. Lydia Girma, chef du bureau de l'administration de la paix et de la sécurité d'Addis Abeba, a déclaré que le travail visant à maintenir la paix et la sécurité dans la capitale continuerait d'être renforcé. Plus de 11 000 membres supplémentaires du Peace Corps ont été formés et mis en travail pour maintenir la paix et la sécurité de la ville en coordination avec les agences de sécurité. Les membres de l'armée de la paix viennent de toutes les sous-villes et à partir d'aujourd'hui, ils effectueront le travail de maintien de la paix de la ville et en se déplaçant dans tous les quartiers. Il a également mentionné que des préparations adéquates ont été faites dans toutes les régions pour que les fêtes publiques célébrées dans la capitale puissent se dérouler sans aucun problème de sécurité. Le chef a assuré que le travail visant à maintenir la paix et la sécurité dans la capitale continuerait à être renforcé. Les membres de l'armée de la paix diplômés et ont commencé à travailler aujourd'hui ont confirmé qu'ils sont prêts à travailler jour et nuit pour la sécurité de la ville. Et pour conclure, le journal, un millier de mariages ont lieu lors d'une cérémonie colorée dans le Millennium Hall décoré de vert avec la devise « Founder, une famille qui construit une nation ». Les couples venus de différentes régions du pays qui ont assisté à l'événement célèbrent leur mariage dans des vêtements clairs et colorés qui représentent leur région. À l'occasion, une cérémonie du café accompagnée de 10 000 tasses et 2 000 kg de pâtes a été préparée pour les mariés. La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables du gouvernement, selon le ministre de la Culture et des Sports, M. Kajala Merdassa, et d'un public invité. Yamen PVTLT a organisé le mariage d'aujourd'hui en collaboration avec le ministère de la Culture et des Sports et rappelant qu'il y a 10 ans, l'occasion avait arrangé le mariage de ces couples dans la même condition.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le bureau des recettes de l'administration municipale d'Addis Abeba a mené un programme de reconnaissance et de récompense pour les contribuables honnêtes. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Garamou et bonne journée.